Yo les postes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, que vous allez passer une bonne journée, que vous êtes bien réveillés. En tout cas, moi, je ne suis toujours pas couché. Parce que très clairement, il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, le Brésil, on a vu l'équipe de France avec les deux matchs qui s'est passé contre l'Autriche et contre le Danemark. On a vu le Brésil contre le Ghana et aussi contre la Tunisie. Et on a vu aussi les deux matchs de l'Argentine. Et on a vu que le match de l'Argentine contre la Jamaïque s'est terminé il y a à peine 2-3 heures. Alors on a parlé beaucoup du mercato parisien, qui est moins flingrant, moins starifié que les années précédentes, où le Paris Saint-Germain a misé sur des joueurs beaucoup plus jeunes, très confirmés, Renato Sanchez au milieu de terrain, Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, des joueurs confirmés, qui ont une certaine expérience de la Ligue des Champions, Hugo Ekitike qui est un espoir du football très clairement. On a vu aussi Mukiele rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'observateurs qui disent que le mercato n'a pas été réussi à 100%. Voilà. On attendait un défenseur central du type Milan Skriniar en priorité, ou peut-être un autre, comme Milan Skriniar n'est pas arrivé. Le PSG avait besoin d'un défenseur central. Peut-être que le PSG retentera sa chance sûrement lors du prochain mercato hivernal pour Milan Skriniar. On en reparlera dans une autre vidéo, les postos. Donc il y a beaucoup de personnes, dont les médias, dont les journalistes, dont les observateurs, qui ont précisé que le mercato n'était pas totalement réussi. Luis Campos, conseiller sportif, directeur sportif, l'a dit lui-même que le mercato n'avait pas été réussi à 100%, qu'il manquait non seulement un défenseur central, mais aussi un attaquant, un vrai numéro 9. Galtier s'en est plaint aussi, Kylian Mbappé s'en est plaint après la victoire contre l'Autriche, qu'il n'était pas à l'aise dans le système où il jouait avec le PSG et qu'il était mieux en équipe de France avec un attaquant de pointe, un vrai numéro 9 du style Olivier Giroud. Le PSG voulait Lewandowski, malheureusement Lewandowski a quitté le FC Barcelone, a quitté le Bayern de Munich pour le FC Barcelone, excusez-moi. On a vu que Scamacca a rejoint West Ham, bon ça c'est pas trop grave. Et voilà, le PSG n'a pas pu recruter le 9 qu'il voulait, qu'il souhaitait. Mais bon, voilà. C'est trop tard. Maintenant c'est terminé, au moins jusqu'au mercato hivernal. Mais on va reparler du mercato hivernal dans des prochaines vidéos, du mercato même estival l'été prochain, mais on parlera plus du mercato hivernal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le retour en forme de plusieurs joueurs qui ont été complètement fantomatiques, Casper le fantôme l'année dernière, reviennent à un très haut niveau depuis le début de saison. Et c'est peut-être eux, les nouvelles recrues du Paris Saint-Germain qu'on attendait. Du style par exemple Donnarumma, qui a fait une deuxième partie de saison l'année dernière catastrophique. Certes, Donnarumma, sur les relances, sur le jeu au pied, est assez perturbant. Voilà. On a vu contre Benzema, on a vu en Italie, le jeu au pied, c'est pas son fort. Les relances, c'est pas son fort. Sa relance à la main, c'est pas son fort. Mais c'est vrai que sur sa ligne, il est assez impressionnant. Voilà. Depuis le début de saison, il retrouve un très très bon niveau sur sa ligne. Mais il fait très peur sur les relances. Et on a vu lors du match contre l'Angleterre et le match contre la Hongrie, où le mec te sort des triples arrêts, et il a fait vraiment deux très gros matchs, Donnarumma. Et peut-être que Donnarumma sera une des recrues du Paris Saint-Germain cet été, dont on n'a pas vu le maximum capital l'année dernière. Bon, Kylian Mbappé a prolongé, c'est pas vraiment une recrue. Mbappé est au Paris Saint-Germain depuis 5 ans. On a vu les problèmes de comportement de Mbappé, on en reparlera plus tard. Mais surtout, devant, en attaque, le PSG a deux nouvelles recrues cette saison. Certes, qui étaient là la saison dernière, mais qui étaient assez catastrophiques et assez fantomatiques et assez transparents la saison dernière. Je parle de Neymar Junior, qui fait un début de saison complètement fantastique au niveau des stats. C'est le joueur le plus prolifique en Europe si tu fais le combiné passes décisifs et buts. Je crois qu'on est à 13 buts et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues, PSG et sélection, si je ne me trompe pas.
Alors, pourquoi Neymar est revenu à un niveau aussi exceptionnel? C'est peut-être parce qu'il y a la Coupe du Monde, c'est peut-être parce que aussi Mbappé a pris le dessus sur lui au niveau du Paris Saint-Germain. Et aussi peut-être que parce que Mbappé avait demandé aux dirigeants le départ de Neymar et que le PSG voulait se séparer de Neymar. Et avec cette stratégie-là, ça a permis peut-être à Neymar de carrément se métamorphoser et très clairement faire un début de saison complètement incroyable qu'on n'a pas vu peut-être depuis au moins 3 ou 4 ans, en espérant que ça continue. Et surtout les postos, l'autre recrue qu'on attendait, comme le Messi, comme son nom de famille, Lionel Messi, qui a été encore une fois avec l'Argentine cette nuit stratosphérique. Il commence le match sur le banc. Alors faut pas oublier que lors du match de l'Argentine il y a quelques jours, il te met déjà un doublé. Et bis repetita, il récidive cette nuit contre la Jamaïque. Pourtant, Lionel Messi commence ce match sur le banc. Le coach argentin le fait rentrer à la 56e minute. Et Lionel Messi, en 3 minutes, à la 86e et à la 89e, Léo Messi, la Pulga, le dieu, le meilleur joueur peut-être de l'histoire du football, te claque un doublé à la 86e et à la 89e. Et là, c'est pas un penalty comme Neymar contre la Tunisie. C'est 2 buts dans le jeu. Et après son super lob, il y a quelques jours, là, il te met 2 buts, encore une fois. Et j'ai l'impression que Léo Messi, depuis les sifflets du Parc des Princes, après l'élimination contre le Real Madrid, là, je pense qu'il a tenu à remettre les pendules à l'heure. Parce que depuis ce match-là, il marque beaucoup plus de buts. Il fait beaucoup plus de passes décisives. Lui-même l'a dit, l'année dernière, c'était une année d'adaptation. Il y a eu des choses choquantes qu'il a vécues. Le changement de club, précipité, qu'on ne pensait pas que ça allait arriver. Les sifflets, jamais Messi s'est fait siffler dans un stade où ses propres supporters le sifflent, que ce soit les supporters barcelonais ou les supporters argentins. Les supporters du PSG l'ont sifflé, peut-être à juste titre. Et depuis ce match-là, Léo Messi est métamorphosé. Et surtout, après la fin du championnat, ce quintuplé contre l'Estonie l'été dernier, 7 buts en 2 matchs lors de la tournée d'été avec l'Argentine avant les vacances. Et là, en 2 matchs, Lionel Messi te claque 4 buts pendant cette trêve internationale. Et Léo Messi sera aussi une recrue du Paris Saint-Germain. Même s'il a débarqué en 2021, Messi et Neymar, pour moi, sont 2 nouvelles recrues. Parce que en 2 mois, j'ai bien dit en 2 mois, Neymar et Messi ont fait déjà beaucoup plus de ce qu'ils ont fait sur toute l'année dernière. Messi et Neymar, au mois de septembre et août, ont fait déjà plus de choses que pendant une année au Paris Saint-Germain. Et là, je pense que ça peut être très bénéfique pour le PSG. Un Lionel Messi à ce niveau-là, un Neymar à ce niveau-là. Si Mbappé retrouve son niveau de l'année dernière et du début du mois d'août, si le milieu de terrain commence à trouver ses marques, que Donnarumma reste à ce niveau-là et qu'il améliore son jeu au pied et de relance, il y a peut-être le problème défense centrale, mais je pense que là, si très clairement personne se blesse et tout le monde reste à ce niveau-là, il faudra compter avec le Paris Saint-Germain, peut-être un très gros outsider, très gros outsider pour la victoire finale en Ligue des Champions. Alors je sais ce que vous allez dire, ce n'est que la Tunisie, ce n'est que la Jamaïque, ce n'est que l'Autriche. Mais rappelez-vous l'année dernière, même contre les petites équipes, ces joueurs-là, à part Mbappé, ne faisaient strictement rien. Là, ils ont retrouvé la confiance. Ils ont retrouvé le goût de la victoire, le goût du but, le goût de la passe décisive. Neymar, joueur le plus prolifique en Europe, devant Lewandowski, devant Erling Haaland, devant Cristiano Ronaldo, devant Léo Messi. Léo Messi qui est en train de refaire son retard sur Neymar. Peut-être que Léo Messi et Neymar sont les 2 meilleurs joueurs de ce début de saison. Toute Europe confondue, pour le moment. On espère que ça va durer. On espère qu'ils ne seront pas blessés. Et on espère qu'ils resteront à ce niveau-là, en tout cas les postos. Messi qui claque encore un doublé en 3 minutes.
alors qu'il était rentré à la 56e. Messi a joué seulement 35 minutes et te met 2 doublés sur la fin. Et à ce niveau-là, je pense que le PSG a gagné 2 nouvelles recrues. On espère que ça va durer les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé du doublé de Messi cette nuit contre la Jamaïque, de la prestation de Neymar hier contre la Tunisie. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite les postos pour une nouvelle vidéo. Tchuss.